Alba vous regarde. D'un œil. Vous avez un plan? Ou une idée de comment on pourrait récupérer notre bateau? Alors, si je me rappelle bien, on avait une petite idée. C'était déjà de récupérer, ou du moins d'essayer, récupérer l'arme à feu qui avait été laissée près de l'ours. Si le corps n'a pas été emmené et dévoré sur place, ça devrait être au nord de l'île à peu près. De l'autre côté de la rivière. On peut essayer déjà d'avoir une arme supplémentaire, c'était une idée en tout cas. Je trouve que c'est une bonne idée, papa. Ça pourra nous servir. On n'aura pas trop de revolvers pour aller cribler des boches. Vous êtes sûr? Bah, je suis sûr qu'il faut récupérer ce bateau. Je suis sûr qu'il y a des boches. Je suis sûr qu'ils ont pas d'armes à feu. Et je Ils en suis ont sûr plus, c'est qu'une ça? arme à feu, c'est un avantage. Ils en ont Genre, plus, c'est ça? Ils ont plus d'a... plus Ils ont de- plus Alors, de munitions, visiblement. j'ai vu des pistolets mitrailleurs qui semblaient dater de la Seconde Guerre mondiale sur des caisses, mais lorsqu'ils nous ont attaqués, moi et mes compagnons, ils n'utilisaient que des arcs et des machettes. Je pense qu'ils ont tout vidé sur l'espèce d'ours. Bah, ils l'auraient tué, non? C'est pas dit qu'ils visent bien. Je pense, hein, c'est un sacré animal, mais avec des pistolets mitrailleurs, Ah, quand même, il y a si peu de ça choses qui saigne, résistent à ça ça. peut Hein. mourir. Alors, s'il y a encore l'ours, c'est qu'ils ont plus de balles de pistolet mitrailleur. Ils ont peut-être vidé sur autre chose, on sait pas. Cette île Entre eux, me semble bien mystérieuse. Entre eux, tu penses? Pourquoi faire? ils ont l'air complètement fous. En tout cas, ils ont plus de balles, ça c'est sûr. Mais du coup, est-ce qu'ils risquent pas d'avoir comme nous entendu le coup de feu? Et du coup, de se dire qu'ils allaient chercher eux aussi l'arme? Et je pointe un axe vers toi et... Gros potentiel, Claire. Gros potentiel. ça c'est pas bête. T'entends ça, Agathe? Ça c'est pas bête. Ah, elle a de la jugeote, hein. Ah ouais. Et surtout la trouille, oui. Moi j'y avais pas pensé, j'y pensais pas. Bon, Alors on est en fin de matinée là. Est-ce que vous êtes parti à l'aube vers le nord de l'île? Après, j'ai envie de vous dire, si on essaye d'aller chercher l'arme et qu'on y va très discrètement et que l'on entend ces nazis pas loin d'ici, on saura également qu'ils ne sont plus dans leur camp ou alors qu'ils sont beaucoup moins dans leur camp et ça pourrait être l'occasion d'y aller en vitesse, récupérer le bateau et s'en aller. ah mais je suis entouré de génies en fait. La jeunesse à bon là, c'est pas mal. Ton cerveau fonctionne encore très bien, papa, tu le sais. Ouais. Mais pas aussi bien que vous apparemment. C'est chouette, c'est cool. Bon, allez, papa, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Bon, on y Claire va, et c'est Alba? parti. Allez, on y va. Si vous êtes d'accord, bien sûr, les filles. Eh bien oui, maintenant que nous sommes tous ensemble, si je peux éviter de croupir un peu plus longtemps sur cette île et mourir d'une infection, je suis partante. Claire, qu'est-ce que tu as pour te défendre de ton côté? Un cutter. Tu es juste un cutter? C'est bien, Cutter, c'est un bon début. Tu vois Alba qui se penche, elle attrape un roseau de 1m20, 1m30 qui est taillé en pointe au bout, avec le temps. Si jamais ça peut vous aider. Ah, merci. Et du coup, bah, je le prends et puis je le regarde, puis je me dis, mais c'est hyper grand. Je n'ai jamais eu un truc comme ça dans la main. Bah, c'est pas hyper grand 1m20. Enfin, c'est... Oui, mais ça reste 1m20, enfin un cutter, Oui. un par roseau rapport à d'un ton mètre kilomètre. 20. Hé Claire, et si t'as des cordes, ou même des lacets, tu peux accrocher ton cutter au bout de ce bâton. J'ai des lacets. Ça fait un très grand cutter. Attends, j'avais des piles, c'était déjà énorme. C'est vrai. T'as des lacets, oui. Après, si t'enlèves tes lacets, ben, Bah oui, mais Ça va être tu- compliqué. pour, tu risques de perdre des chaussures. Ouais, mais mes pompes, j'en ai plus. Non, mais ça ira. Deux armes valent mieux qu'une. Ouais, Comme ça, si le roseau me lâche, j'ai toujours mon cutter. Oui. j'ai déjà entendu ce dicton quelque part. Oh bah,
sûrement. Du coup, oui, enfin, je suis pas très rassurée parce que voilà, je suis un peu perdue. On est dans une situation que j'avais même pas imaginé une seule seconde dans ma vie. Du coup, je vous suis. On l'avait pas vraiment imaginé. Je comptais pas te faire ce genre de scénario de mes vacances. T'inquiète pas, Claire, on est là pour veiller les uns sur les autres et on ne Ouais. se laissera pas tomber. Non. D'accord, je vous suis. Très bien. Alors, que faites-vous? Quel itinéraire souhaitez-vous prendre pour aller... Alors, pour rappel, la zone où vous avez entendu les coups de feu, c'était à peu près par là. Pourquoi je peux pas pinguer? Ah, c'est par là? Oui. C'est oui. pas Ah, je vais Ah oui, essayer c'est de vrai. voir C'est Ouais. pour ça qu'on avait dit qu'on irait. Votre Ah oui, c'est à l'autre bout. campement était par là quand vous Tout à étiez dans fait. l'avion. Et les coups de feu venaient environ de cette zone-là. Alors, rappelle-moi, pour franchir une case, ça met combien de temps? C'est à peu près une heure. C'est Et on une est heure, en mais, fin de mais, matinée. mais par contre, c'est on Faut n'utilise manger pas. On une mange une ressource. ration. Oui. Ouais. Une, mais On a pour combien de tout le rations? groupe. Vous en avez 5 encore. Encore 5. Ça passe. Mais là, du coup, on fait 3 cases. Plus ici ou ici? Vous savez pas. Après, c'est difficile dans la jungle de trouver un C'est flingue. Hein. sur la ligne. Alors, j'ai une C'est dans question. cette zone. Ouais, on va dire qu'en termes de roleplay, c'est une de ces deux cases, quoi. Mais C'est difficile. comme chercher un revolver dans une jungle entière. Ah, c'est un peu ça. Question, où sont les nazis sur la carte? Dans le sud. Alors, Alba t'a indiqué au sud. Elle te montre. C'était dans l'escarpement rocheux. Ok. Je commence à de moins en moins croire à notre plan. Ils sont plus proches. Ils sont plus proches, mais de toute façon, c'est là qu'on doit y aller si on veut récupérer notre bateau. Mm. Le mieux, je pense que ce serait de... Ah, c'est embêtant que ton campement Alba soit si loin, et en même temps, bien sûr, ça fait sens. Ça serait d'aller les espionner pour voir à quel moment ils sont tous ensemble, à quel moment ils sont moins nombreux. Où est ce fichu bateau? Faut pas qu'on y aille en tout cas en improvisant. On peut pas se pointer comme ça, comme des fleurs, De toute façon, ça pour marchera pas. pour l'instant, l'objectif, c'est d'aller récupérer l'arme. si on la trouve. Ouais. Alors on va un petit peu chercher au pif. Ce qui m'ennuie surtout, c'est d'aller au pif et du coup, on utilise toutes les rations. C'est à ça que je pensais. Je crois qu'il va falloir qu'on constitue un petit garde-manger, si vous me permettez l'expression. Ouais. En chemin, faut essayer de trouver des choses à manger en même temps. Mm. Alba, vous y connaissez un petit peu sur ce qui est toxique ou pas parmi la flore de l'île? Je sais ce qu'il n'est pas, en tout cas. Quelques fruits que C'est j'ai déjà très croisés. bien. C'est déjà un très bon début. On pourrait essayer de cueillir tout ce qu'on trouve sur le chemin et on pourrait essayer de chasser en même temps. Je suis d'accord. Alors là, d'après ton joli petit dessin, Choupette, ça fait un aller-retour pour aller au camp des vilains nazis. Alors, 1, 2, 3... Ça fait 6 bonnes heures quand même, hein. Il est quelle heure déjà? T'avais dit quoi, Yabi? Là, on est en fin de matinée. Fin de matinée? Une bonne heure à regarder... On va dire il vous faut 4-5 heures, parce qu'en gros, vous pouvez traverser en diagonale les cases. Ouais. Ça nous fait rentrer pour la nuit. Et plus rien à grailler. Mm. En même temps, fait qu'on reste... on reste là pour la journée et on essaie demain matin plus tôt. J'ai mon lapin, si vous voulez. De toute façon, il faut que je le cuise. Et le lapin, ça fait combien de rations? Ça fait 3 rations. C'est un gros lapin. Vous auriez 8 rations. Bon. Allez. On va pas rester croupir plusieurs mois, hein. J'ai envie de partir d'ici. Moi aussi. Du coup, donc là, ça fait quoi? Ça fait qu'elle ferait cuire son lapin. Mm. Mais du coup, on reste le reste de la journée et la nuit là? Et on Non, partirait on y le lendemain va, matin? on y va. Si on y va, Merde, il doit être 11h. Fait cuire son lapin, le temps qu'on parte, il sera midi.
5 heures de trajet, 1 heure d'observation, ça nous fait revenir pour dans les alentours de 18h, 19h. Ça me paraît jouable, ne traînons pas. Faudra pas qu'on arrive en retard. Je vais essayer d'aller chasser aussi pour voir si je peux attraper quelque chose en même temps, on sait jamais. Au cas où il nous arriverait un problème pour pas qu'on se retrouve Mm. vraiment à Bah, court de provisions. Ouais, Si bah on moi du chasse coup en je même temps qu'on vais. avance, c'est un peu difficile. Non, mais en attendant que le lapin cuise. Oui. Du coup, je pars un peu pas très loin, mais voir si je peux Ouais. attraper quelque chose. Dans la zone où vous êtes là? Ouais. Ok, jette-moi un petit D20 s'il te plaît. Petit D20 très précisément. Je vais t'accompagner. 14. Oh, on sait jamais. Ok. Toi, tu fais quoi, Claire, pendant ce temps? Bah, je vais rester avec Alba. D'accord. Lui demander à la limite des renseignements sur les baies qu'on peut manger, qu'on peut pas manger, etc. Ok. Pendant que vous discutez, Agathe et Eric, vous progressez dans cette partie de l'île qui est un petit peu plus dégagée. On sort un poil de la jungle. Ça reste quand même extrêmement touffu en termes de végétation, mais c'est moins inextricable. Et au bout d'un moment, vous apercevez un arbre assez gros. Mais ah non, c'est pas un arbre en fait. On dirait une statue en bois. Il y a de la mousse qui la recouvre, des champignons à sa base, difficile de voir, il a une dizaine de mètres. T'as vu ça, papa? Je crois pas que ce soit un arbre, hein. Une statue d'une dizaine de mètres. Mais qui a fait ça? Comment ils ont pu faire ça? Il s'ennuyait plus que je pensais sur cette île. On peut voir à quoi elle ressemble précisément cette statue? On est en vacances après tout. Hein. Ça ressemble à une espèce de silhouette qu'aurait les mains au niveau de la tête, mais difficile à voir de loin. Faudra vraiment que vous vous approchiez plus. Ouais. Je m'approche pareil, hein. discrètement. Je regarde vraiment, enfin j'essaye de regarder un peu aux alentours, savoir si il n'y a pas d'autres signes de civilisation. D'accord. J'ai mon couteau sorti vu que je m'apprêtais de toute façon Alors, à fais-moi un chasser. jet d'agilité. Si tu as discrétion, tu peux rajouter Oui, j'ai. un bonus. Et toi, Eric, fais-moi un jet d'observation. Si tu as vigilance, tu C'est rajoutes quoi déjà? C'est 2d6? 2d6 et tu rajoutes ton bonus d'agilité. Plus 1 si tu as discrétion et plus 2 si tu l'as si tu l'as 2 fois en fait. Tu t'approches doucement, t'évites des galets qui pourraient glisser, des brindilles cassantes ou même des flaques. Et tu t'approches suffisamment près pour voir une statue taillée dans un arbre en fait, un très grand arbre qui représente tu penses une femme parce que elle a des courbes féminines. Elle a les deux mains au niveau de ses joues, mais ouvertes vers le haut. Et sa tête Ok. penchée en arrière. Comme si elle implorait quelque chose, comme si elle Ouais, priait. comme si elle implorait quelque chose. Et sa bouche est grande ouverte. J'arrive à voir l'expression de ses yeux ou pas? Vu qu'elle regarde le ciel, non. D'accord. C'est une statue? Alors moi c'était un test de Ouais. quoi? Observation, et si tu as vigilance, tu peux rajouter un. Beaucoup mieux, 6. Bon, toi, malgré tes efforts, tu vois que sans tes lunettes, c'est quand même délicat. tu inspectes les alentours, tu vois pas d'autres signes, d'autres Il y a sculptures. vraiment que de la forêt ici. Chut, papa. Euh, Tu vas faire fuir les bêtes. les bêtes. Ah oui, Oui, on chasse, je te rappelle. cette statue me perturbe. Je retourne, je le rejoins discrètement à nouveau. Ouais, je considère que c'est bon. J'ai été voir un petit peu plus près là, cette statue. Ouais. Elle est étrange, hein. Elle représente une femme avec les mains au niveau de la tête ouvertes vers le haut et la tête renversée en arrière, comme si elle était en train d'implorer quelqu'un ou quelque chose. T'as vu s'il y avait des sortes de donations? Ça fait un peu divinité, un peu. J'ai vu s'il y avait des sortes de donations.
Pas directement, non. En tout cas, t'as pas vu d'offrande à porter. Ouais. Non, j'ai pas remarqué, papa. Ah, peut-être un feu faire le tour. S'ils ont fait des offrandes alimentaires, si tu vois ce que je veux dire, ma petite Agathe. C'est pas bête. Piller un temple ou deux, on n'est plus à ça près. Hein. Ouais. Allez, on y retourne. Ok, Toujours en intention. d'accord. Moi, un petit test, toi, Eric, de agilité, discrétion. Discrétion, ça me connaît. J'ai fait 10. Tout juste. Vous vous approchez silencieusement l'un et l'autre. Vous voyez que la base de la statue est quand même recouverte de mousse, mais vous voyez des champignons. Peut-être que certains pourraient être comestibles. On peut les prendre et on les montrera à Alba. Elle doit sûrement les connaître. Alors, je vais essayer de les reconnaître, savoir si j'en ai déjà vu quelque part. Vas-y, papa, je te Un fais bouquin, confiance. Fais-moi un petit jet de jugette. Allez, voyons voir. Est-ce que ça me dit quelque chose? Absolument pas. C'est des gros champignons. Ça me fait 8, voilà. Eh ben, tu sais quoi? C'est des champignons. Ah oui, merci, j'avais vu. Eh ben, c'est un bon début. Ça aurait pu être autre chose. Venant Du de la coup, statue, quand oui. vous êtes tout près d'elle, venant de la statue, vous avez l'impression que la statue émet un bruit. Peut-être comme un bruit d'air, de vent. Attends, papa, chut, tais-toi. T'as vu? T'as entendu? Ouais. C'est comme si c'était creux à l'intérieur et que le vent sifflait à l'intérieur. Je commence à faire le tour en tâtant un petit peu les parois. D'accord. Ça paraît vraiment être solide. C'est taillé directement dans un tronc d'arbre. Il y a pas, tu vois pas d'encoche ou de truc qui pourrait s'ouvrir. Ok. Super étrange. Si c'est pas lui qui est creux, c'est autre chose. Je colle mon oreille au tronc pour voir si ça vient du tronc ou d'ailleurs. Tu entends comme un léger sifflement à l'intérieur. J'entends à l'intérieur, papa. Ça doit être creux. Doit y avoir un moyen d'entrer à l'intérieur. Eh ben, c'est bien la dernière chose qui me passerait par la tête. Ouais, mais c'est bon à savoir. Parce qu'on n'est pas très loin du camp d'Alba. S'il y a moyen d'entrer à l'intérieur, peut-être qu'il y a un passage souterrain ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que ces espèces d'êtres au visage blanc lunaire peuvent en sortir. Parce que, moi, à mon avis, c'est pas les nazis qui ont fait ça. Hein. Non, c'est pas tellement leur style graphique. Pas vraiment. J'ai pas envie de rester là trop longtemps. Je te propose de ramasser les champignons et de on va retourner faire au camp. comme tu dis. Ramasse-les pas directement avec les mains, ma chérie. On sait jamais. Je prends du coup des feuilles, tu sais, et après je coupe. D'accord. Ok. Et je me retrousse les manches, tu vas essayer d'attraper ça sans que ça ait de contact direct avec la peau. Ça marche. Pendant ce temps-là, vous rentrez au camp ou vous voulez faire d'autres choses On rentre au camp. Ok. Donc, pendant ce temps-là, Mhm. jeune fille, Mhm. vous avez bien du courage pour quelqu'un d'aussi jeune, perdu sur une île comme ça. Bah, Elle est en train, tu Pas vois, elle est bien, ouais. assise sur une pierre et elle est en train de dépecer le lapin. j'ai envie de vous dire, si j'avais eu le choix, Oui, mais j'en connais certains qui se seraient effondrés. Pas vous. Vous avez continué de vous battre, d'aller de l'avant. en fait, Claire, ça lui rappelle surtout. En fait, elle se sent moins perdue dans le sens où elle a beaucoup connu la rue. Dans le peu de jeunesse qu'il y avait avant.
Et là, en fait, ce qui la rassure, c'est que pour une fois, elle n'est pas vraiment seule, en fait. Donc, c'est un petit peu sa force. C'est ce qui un peu lui donne de la force, c'est que, techniquement, elle a plus ou moins trouvé des potes. Donc, du coup, elle regarde Alba et lui dit, au moins cette fois, je suis pas seule, quoi. Donc, pourquoi m'effondrer, autant essayer de s'en sortir. C'est vrai, vous avez raison. Sur ce, tu la vois qui, d'un mouvement puissant, arrache la peau du lapin. Et là, je fais un mouvement de... Parce que, j'ai plus l'habitude des magasins où le bestiau il est déjà dépecé plutôt que de voir quelqu'un lui enlever la peau. C'est mon père qui m'a appris. Il m'emmenait tous les week-ends à chasser. Et j'aurais jamais pensé que ça me servirait un jour. Et maintenant, c'est sûrement ça qui m'a sauvé la vie. Comme quoi. Ah, je suis pas là. Moi, je suis... sur sa tête. Oups, moi, je suis impressionnée. Moi, je sais pas quoi. Je sais pas faire ça et je sais même pas si j'y arriverai parce que... Enfin, franchement, ça la dégoûte, en fait. C'est pour elle... Vous savez, quand on n'a rien dans l'estomac, au bout de 3-4 jours, on se découvre des ressources insoupçonnées. J'acquiesce. Et elle commence à mettre le lapin sur un bout de bois au-dessus du feu. Et il commence à griller, apportant une douce odeur à votre petite caverne. Et tu sens sur ta cuisse une douleur, ça chauffe. Ma cuisse maintenant ? Ta cheville. Ah oui. Du coup, je commence à me prendre un petit peu la cheville et à faire un petit geste de douleur en fait. Vous êtes blessé ? Ouais, je suis tombée tout à l'heure. C'est en la poursuivant en plus. Oui. Je suis pas là. Oui. Mais, oui, je suis tombée tout à l'heure en voulant vous suivre et je me suis un peu blessée et ça commence à me lancer là en fait. Faites-moi voir ça. Elle s'approche de toi. Je lui tends la cheville en question pour lui montrer. Tu vois que quand t'avais regardé, c'était juste une petite piqûre. Là, ça commence à être boursouflé et rouge. Mais un rouge sombre. Tu vois, un peu limite violacé. Ah, vous avez dû vous piquer un arbuste ou alors une bestiole vous a... C'était une plante. C'était une plante ? Oui, c'était une plante. Bon, au moins, ça limite les risques. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Tu vois qu'elle va farfouiller un petit peu dans sa caverne, elle prend des plantes, des trucs à droite à gauche. J'avais une vilaine fièvre lorsque elle te montre son œil encore non cicatrisé quoi. Ouais. Ça a réussi à endiguer un peu la fièvre. C'est de la sauge. Ma grand-mère me faisait des tisanes avec ça et apparemment il y a tout qui pousse sur cette île et j'ai eu de la chance d'en trouver. Il m'en reste un petit peu. D'accord, si vous voulez, quand je pourrai me lever, sans douleur, on ira en rechercher pour qu'on ait un petit stock. Écoutez, si on en trouve en route, oui, après, notre priorité c'est surtout d'avancer. Ouais, de partir. Et là, tu vois qu'elle va faire infuser ça dans un espèce de bol en bois près du feu. Donc ça va pas bouillir l'eau, mais ça va la réchauffer. Elle met le bol sur une pierre à côté, sans le brûler, quoi. Et Agathe, Eric, vous revenez à ce moment-là. Il y a une odeur de lapin grillé qui commence à sentir bon à quelques mètres déjà en dehors de la caverne. Ah, c'est que ça creuse. On a rapporté quelques champignons. Peut-être est-ce que vous pouvez savoir lesquels sont comestibles ou pas? Elle la regarde. Du coup, les champignons. Ouais. Elle la regarde.
Aucune idée. Je n'ai jamais mangé cela. Il faudra peut-être prendre un risque. On les emmène et Ok. on verra vraiment si on est désespéré. Je les laisserai bien ici, dans le doute. Je considère que vous avez 3 rations surprises. Surprise. Surprise, surprise. Ouais. J'ai pas toujours aimé les surprises. Sinon, Alba, vous avez vu un petit peu à l'est à l'ouest de votre camp, cette espèce de grande statue creusée dans un tronc? Oui, je l'ai aperçu. Parfois, certains indigènes rôdent dans le coin, mais du coup, j'évite ce coin-là, car j'imagine que c'est peut-être un lieu sacré pour eux ou de culte. Je n'en sais rien. On s'est approché de cette statue et c'est comme si on entendait un sifflement venant de l'intérieur. Je ne me suis pas approché assez près pour écouter l'intérieur de cette statue, mais il y a des phénomènes climatiques très étranges. Parfois, le vent semble murmurer, chanter et pleurer à la fois. D'accord. Vous avez vu des phénomènes qu'on pourrait qualifier de surnaturels sur cette île? Si j'étais météorologue, je pourrais sûrement dire que oui. Moi, j'avoue que ces tempêtes brusques et soudaines me laissent perplexe et ça ne m'a pas l'air naturel. Après, je ne suis pas une scientifique. Je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude. D'accord. Tu pensais à quelque chose de précis Non, mais je sais pas, depuis hier soir, vous parlez de ce genre de choses et C'est une façon de parler. oui, tu sais bien que j'y crois pas, moi, papa, mais c'est pour ça que je voulais l'avis de quelqu'un d'extérieur. Vous parlez de quoi depuis hier soir? Les fantômes. Ah, fantôme, pardon. T'as la fièvre qui pardon. monte, Claire? Non, la douleur. Là, elle te tend J'ai le oublié le bol. masque blanc en fait. Elle te tend le bol. Du coup, je le prends et je la remercie et puis je le bois sans D'accord. rechigner. Bon, l'eau est tiède, chaude, mais Ouais. tu peux le boire d'un trait. Ça n'a pas un goût très prononcé. Hein. Ouais. c'est bon. Et là, Alba te regarde avec des gros yeux. Et c'était pour mettre sur la plaie. Non, c'était bien à boire. ça va. Elle m'a dit de faire une infusion. Ah, d'accord. Elle m'a dit qu'elle allait l'infuser. Ah, ça va alors. Bon, et bien, si vous êtes prêts, je le suis. Tu vois qu'elle a fini de débiter le poulet, j'allais dire. Le lapin en, lapin. en morceaux. Mhm. Elle les enroule dans des espèces de grosses feuilles. Et puis, vous entend chacun une part. D'accord. Donc là, en tout, on a 8 rations, c'est ça? 8 plus 3, vous savez pas si c'est comestible. 3 surprises, ok. Sachant que vous pouvez en avoir que 12 maximum en tout. Ok. S'ils font, je jetterai les surprises. Hein. Mm. C'est clair. On les donnera aux Allemands. On les laissera sur place. Ou à l'ours. Je suis pas sûre que lui lancer des champignons soit une bonne idée. Oh, c'est un bon système digestif, ces bébêtes-là. Hein. C'est omnivore surtout. Peut-être. Je crois Eh que ben, on lui demandera si on le croise. Allez, on y va. Et je me lève et j'avance. du coup, je me lève et je marche avec ma douleur à la cheville. Ok. Vous prenez du coup la direction pour rejoindre quel endroit? Oui, voilà, comme ça. Attends, je cherche. C'était très. Je suis en train de bailler, pardon. Ok, vous longez comme ça? Ouais. Je vous suis, je fais une pause Alors, technique, mais continuez d'avancer. Ouais, bon, ouais, plutôt parce que si on fait comme ça, on va traverser trois carrés, tandis que si on fait comme ça, on en traverse que 2.
Ah, d'accord, ok. Si on traverse exactement là sur Ouais, l'intersection. ok. Et On ensuite, fait on comme ça bifurquera. et ensuite on descend. Ok. D'accord. Alors, vous vous mettez en route, vous traversez la rivière. Vous voilà de nouveau dans cette jungle inextricable avec ces animaux qui pullulent. Et vous progressez silencieusement. Alba ne dit pas un mot, elle a son couteau dans la main. Et elle avance et fait très attention. Vous voyez qu'elle se déplace quand même avec aisance maintenant dans la jungle. Une aisance que vous n'avez pas encore totalement acquis. Bah, surtout moi. Oui. Et quelqu'un me jette un des 20 s'il vous plaît. Un des 20 comme ça, là, tranquille. Tranquille, Émile. Ok, ben je le lance. Vas-y. Vas-y, 19. Voilà. Bon, est-ce que c'est de bonne augure? On sait pas. Je crois que c'est des événements aléatoires. Oui, c'est des événements aléatoires. Ok. Un essaim de guêpe. Vous avancez dans une tourbière. Il y a des petits rochers, vous essayez de marcher sur les rochers pour éviter la gadoue, les choses comme ça. Quand Eric, il est là. Ouais, Ouais, il est arrivé au bon moment. Ok. j'ai on entendu marche. parler de Gadou. Non, on marche. Agathe, Ouais. fais-moi un geste d'agilité, s'il te plaît. Alors, agilité. Ok. Tu marches sur les pierres, tu poses ton pied assurément d'une pierre à l'autre, et au moment où tu allais poser ton pied sur la suivante, tu t'aperçois qu'elle bouge. Et en fait, tu t'élances suffisamment pour pas marcher dessus, tu t'aperçois que c'est un serpent qui a une teinte grisâtre, marronnée, et tu manques de l'écraser, et tu l'enjambes juste à temps. Aussitôt, je dis attention, un serpent. Du coup, je suis sur le qui-vive et je regarde du coup par terre pour Ne voir bougez s'il y a- plus. s'il y en a vois- d'autres. Alors, fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît. Si tu as cherché, là c'est pas vigilance. Non, j'ai Personne dit n'a non, cherché. Ah oui, c'est Personne vrai. n'a cherché, ouais. Bon, je vais arrêter de le dire. Donc on a dit Observation. observation. Je Ok. fais 10. Ça t'a l'air d'être le sol, a priori. Il est assez gros, mais visiblement... En tout cas, il a pas l'air de vouloir vous attaquer. Du moins, il s'est pas senti Ah. agressé. Alors, Donc vous... je n'en vois qu'un. Ouais, et bah tout se passe bien. Vous réussissez du moins à l'esquiver sans encombre. Ça se mange pas ces trucs-là? Ah, Tu te ça... rappelles en Afrique là, je sais plus quel pays on a visité, Agathe? Ah, c'était au Mali. Ouais. Ouais, mais je t'avoue que je sais pas comment les cuisiner. Hein. On nous l'avait servi tout fait. C'est vrai, c'est vrai. Là, je les regarde en les écoutant, en entendant ça. Et vous voyez ma tête se décomposer complètement. C'est un peu le goût de poulet, Claire. Alors concrètement, Claire, on m'a dit seulement après que c'était du serpent. Et je l'ai pas gardé dans l'estomac. Ça a beaucoup fait rire papa. Moi, je trouve que c'est le goût de poulet. Oui, je sais, papa. Ça avait le goût de poulet, c'est vrai. Oui, ben, ce sera sans moi. Sans moi non plus. Ouais, je pense qu'on a encore assez de vivre avant de nous risquer Je préfère le lapin à chasser des serpents. ou le poisson. Oh, on continue. Continue. Ok. Prochain des 20. C'est parti. Hop. Oh là là. Oh là là. Wow, 20, j'ai fait 19 et maintenant il fait 20. Vous progressez dans la jungle et alors que vous approchez, vous voyez un espèce de gros lézard qui semble manger quelque chose par terre. Ah oui, c'est vrai, Un il- lézard genre Varan de Komodo. Il les a classés au pif, c'est pas forcément 20 critiques. Oui, non, bah non.
On sait pas, vous arrivez au bateau. Moi, je voulais trébucher sur le revolver. Du coup, Un petit varan ou un gros varan? Bah, c'est un gros varan. ouais. Mais genre, qu'est-ce que t'appelles le gros varan? Bon, il doit faire 4 mètres de long et... Après, c'est oui. pas très très haut, hein. Ça doit faire 50 cm, 60 cm de haut peut-être. C'est pas vénémeux ces bestioles-là? Non, j'en sais rien. Aucune idée. Tu peux essayer de faire un test peut-être Tu veux savoir si c'est vénéneux? Ouais. Jugeote. Le joueur le sait, mais j'ai envie de voir si Eric le sait. Alors, j'ai fait 11. Tu ne penses pas que c'est... que ça a des toxines ou quoi que ce soit? En tout cas, c'est bien assez. T'as dit que ça faisait 4 mètres de long? 3, enfin avec la queue, peut-être 4 mètres, ouais. Et il est en plein milieu du chemin là ou... Il a l'air de manger un truc par terre. Chérie, Oui. il bouffe quoi le bazar là? Je sais pas, attends, je vais essayer de me déplacer discrètement pour faire le tour et voir ce qu'il mange. T'y vas mollo, hein. Oui, t'inquiète. Vas-y, t'essaies de... Alors tu vois qu'il y a des espèces de C'est la rochers petite avec des brasse rouge, racines, j'ai t'essaies gagné. de monter par-dessus et d'avoir un meilleur angle. Ouais, Fais-moi je te ton fais un test agilité discrétion. Sans problème, tu montes sur le rocher. Et de là-haut, tu vois que c'est un corps qui ressemble à un corps humain. Est-ce qu'il a un brassard rouge? Est-ce qu'il a un brassard rouge? Pourquoi un brassard rouge? Bah, un SS. Ah non, là tu vois juste que c'est tout, enfin tout est, il est couvert de sang, il y a de la boue. Tout est rouge. Tout est rouge. D'accord. Mais t'as plus l'impression qu'il est à poil quoi le corps. Enfin, tu vois pas de vêtements spécifiques. Alors, nous, du coup, on le voit pas, c'est ça. Eric et moi, on voit pas que c'est un corps. Non, en fait, j'étais en train de réfléchir si je pouvais prendre un caillou pour le balancer. Alors, pas forcément sur la bestiole, parce que j'ai pas spécialement envie de l'énerver. Je préférerais. Ouais, mais au moins lancer à côté pour lui faire croire qu'il y a du. Il y a des gens qui arrivent, tu vois, parce qu'elle nous a pas vu, la bestiole. Dans la graille. Alors, Bah, dans l'idée où ça raterait, je pourrais peut-être t'en vouloir, Claire. de quoi? Si ton petit caillou il tombait un petit peu trop proche de nous. Mais non, mais je partirai de l'autre côté. Enfin, je vais balancer le truc à l'opposé de nous. Fais-moi un jet d'adresse. Si tu as, Mais je tente si ou pas tu as arme de tir, ça compte. J'ai Enfin, pas arme, de tir. arme à feu, je veux dire. Bah non, je suis au cutter, moi. C'est vrai. Bah, Et jet de cutter, ça marche pas. J'ai le cutter. Je ne jette pas mon cutter. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, mais déjà, faut que je revienne vous voir. Bah oui. Donc, je reviens les voir. ok. Je suis restée longtemps en observation. Bah ouais. Ouais, bah pendant ce temps, Claire, t'as le droit, si tu veux, de lancer le caillou ou pas. Enfin, Bah, en je gros, le temps que tu montes et tout, il y en a bien pour 2-3 minutes, quoi. Mhm. Pour pas Bah, faire au moins, de je bruit. prends le caillou. Je prends un caillou assez conséquent dans la main. Ok, Mais j'attends quand même de voir ce qu'Agathe va nous dire. d'accord. Bah, tu reviens. Je reviens. C'est un cadavre humain qui est en train d'être mangé. À mon avis, c'est l'homme qui a tiré ce matin. Le flingue n'est peut-être pas loin. S'il n'est juste à côté du corps. Bah du coup, je monte le caillou et je Il est fais... habillé comment là, ton mec? Il est tout de rouge sanguinolent vêtu. Ouais, c'est pas tellement à la mode. du coup, je vise, mais Pour le devenir. à l'opposé de nous, en fait. Je vise vraiment pas de notre Par-dessus côté, et, en fait. Ouais, ok. Ah, vas-y, fais-moi Voilà. ton jet Alors... Allez, va chercher bébé. d'adresse. Ouais, adresse... Alors... 13. Alors, tu lances parfaitement là où tu voulais, à l'opposé. Donc, ton Yes. caillou s'envole et va heurter un tronc vraiment diamétralement opposé à vous. Mhm. Le lézard lève la tête, siffle et se rapproche de vous à grande vitesse. De nous? Bah ouais, il fuit le bruit.
Bah, on s'écarte. Je m'écarte, je me jette sur le côté. Ouais, on s'écarte. Ok. On va se Pareil, cacher ça derrière un peut- arbre. Et en voyant ça, vous voyez, il siffle très fort et sa queue commence à onduler de droite à gauche comme si c'était un félin, alors que bon, c'est un lézard. On passe en mode action. Décrivez-moi ce que vous faites rapidement. On commence par Claire. Bah, je prends, j'ai en main, comment dire, le bâton qu'on m'a donné et je le brandis devant moi pour me défendre. D'accord. Mais je Agathe. l'attaque pas. Ok, Moi, si j'ai- tu sautes dessus, tu l'attaques. Quoi. S'il me saute dessus, je l'attaque, mais Ok. sinon je l'attaque pas. Pareil, moi j'ai mon couteau en main. Je veux éviter le plus possible pour le moment de sortir mon flingue parce que je veux qu'on reste discret. Ouais. Donc pareil, exactement comme Claire, s'il se jette sur moi, j'agresse. D'accord. Eric. Je me mets entre la créature et ma fille. Point levé, parce que j'ai rien d'autre. Et je me mets sur le côté pour pas être dans le chemin de la créature, quoi. D'accord. Alors, vous voyant, la créature prend ça quand même comme une agression alors qu'elle était en train de manger. Qu'est-ce qu'elle est? Et elle se rue sur toi, Eric. Elle va se manger un crochet, peux- la bête. Faire une action de combat au corps à corps avant elle. Du coup, là, on passe. Alors, en fait, le système de conflit, c'est qu'il y a les actions orales ou très rapides avant. Ensuite, les actions de tir avec les armes dégainées, il n'y en a pas. Les actions de mouvement, donc là, il n'y a que le lézard et Eric, concrètement, qui en ont fait. Mhm. Et les actions de combat au corps à corps. Donc, vous avez le droit de changer. Par exemple, vous voyez qu'il se dirige vers Eric, vous précipitez près d'Eric pour aller l'aider. Par contre, vous aurez des pénalités pour vos jets suivants. Bah moi je suis juste à côté de lui vu qu'il s'est mis devant moi. Toi, c'est possible, ouais. Mm. Pour alors, Alba, elle était un peu en retrait, ça va être compliqué pour elle. Bah moi, je verrais bien que je fonce en fait sur la bête avec comment dire, le bâton tendu devant moi et pour au moins, pas aller jusqu'à l'empaler, mais au moins la blesser quoi. Si vraiment elle attaque. Ok. Alors, le lézard avance assez vite, hein, malgré son air pâteau, et se jette sur toi, la gueule la première. Qu'est-ce que tu fais, Eric? Le premier réflexe, c'est je lui attrape la gueule pour pas qu'il me morde. Ok, tu essaies de maintenir... Fais-moi un jet de punch bagarre. C'est parti. 2d6. Et j'ajoute à ça 5. C'est bon. 4 plus 1, 5. Tu arrives à repousser sa gueule sans problème. Tu la maintiens, tu vois qu'il a quand même une grosse force, donc c'est pas sûr que tu puisses la tenir longtemps. Claire, non pardon, Agathe. J'attaque du coup avec mon couteau. Ok, vas-y. Donc c'est punch bagarre. Ah c'est pas le bagarre. Ah bah oui. C'est du corps à corps. Ah ouais c'était une mauvaise idée. Bah tant pis je dis ça. Alors, ah non c'est pas ça, attends je me suis gouré de... Ah mon dieu. non c'est pas ça, j'ai juste roulé un dé. Ok. Mais enfin ça va pas être glorieux de toute façon, j'ai qu'un 1 en punch. Ah bah 11 quand même. C'est pas mal. Ouais. Tu es boosté par l'idée que ton père puisse être en danger et tu te jettes sur la créature et tu enfonces profondément ton couteau dans son flanc. Elle pousse un sifflement et tu vois qu'elle se recule légèrement, prêt à vous rebondir dessus. Il y a du sang qui s'écoule de sa plaie. Vous l'avez blessée. Deuxième tour. Claire. Bah j'avance toujours. Je lui fonce dessus et j'essaie de la Lance en toucher. avant. Voilà. Ok. Agathe. À moi encore? Là, En vous fait, me dites- là, vous on dit décrivez tout ce qu'on va que faire. Ouais. Ah ce qu'on va faire après? Mhm. Bah, moi, en fait, j'hésite parce que j'ai l'impression là d'avoir eu beaucoup de chance. Et très concrètement, je m'en sors mieux à l'arme à feu. Là, je vois mon père qui est en danger. J'ai plus envie de tirer dessus pour être sûr d'achever la bête que de reprendre le risque. Donc, je sors mon flingue. Et je me recule pour avoir... Alors, tu pourras pas. Enfin, là, tu sors ton flingue et tu recules, en gros. C'est ça? Bah non, il s'est déjà reculé, la bête, j'ai pas besoin de me reculer moi. Enfin, c'est reculé d'1 mètre, quoi. Mais...
Elle est, Ça Ouais, recule, ouais, ils c'est sont bon. pas loin. foncés dessus en fait. C'est bon, c'est bon. Je sors mon flingue. Ok, et tu tires ou... Qu'est-ce que tu prévois de faire avec ton flingue? J'ai besoin de savoir en fait. Je peux sortir et tirer dans la même action? Ouais. Ouais. Et nous, on a le Sauf droit de que- faire un commentaire ou Non, faut Ouais, que non, vous, dans là vous me l'action- décrivez, dans l'action, vous me non, décrivez c'est les juste deux ce que à vous moi. voulez faire, ouais. Fais les deux à moi. Donc oui, je m'apprête à tirer avec mon flingue. Ok. Tu t'apprêtes à tirer ou tu veux tirer? J'ai besoin de savoir Oui, parce que sinon ça va te faire des malus si tu changes d'avis après. Je vais tirer. Ok. Eric, la créature est face à toi, elle a pris un coup de couteau de la part de ta fille et elle s'est reculée légèrement pour évaluer la situation. Je continue de me préparer une nouvelle attaque. Vraiment, l'idée, c'est je l'observe, je le jauge, et moi, je suis pas armé, donc clairement, je me la joue défensive. Ok. D'accord. Alba, vous la voyez qui essaie de contourner la créature pour l'attaquer par derrière. Ok. Donc les tirs. Alors c'est pas tout de suite parce que du coup tu l'avais pas dégainé, donc là tu vas la dégainer pendant la phase de mouvement. Et la créature se jette de nouveau sur... cette fois sur toi Agathe, qui l'avait blessé. Ouais. Je peux pas réagir pour l'empêcher, justement. Alors, tu peux, mais t'auras une pénalité. Agathe, toi tu peux tirer en réaction. C'est ce que je fais. Ok. Parce que c'est vrai que c'était mon action, moi, d'intercepter la bébête, justement, qui venait vers nous. Alors c'était... Elle Tu s'est- te préparais à réagir sur elle, ouais. Du coup, en fait, vous jouez toujours avant elle dans la même phase. Donc là, ça va être les mouvements, en gros, tu peux t'interposer juste avant, et toi, tu pourras tirer avant qu'elle t'atteigne, Agathe. D'accord. Claire, toi, tu l'attaqueras au corps à corps en même temps que, en fait, Eric. Donc là, vous pouvez tous me jeter vos dés d'attaque, mutuellement. Ok. Adresse pour Agathe, et punch pour Eric et Claire. Mais j'ai bagarre, ça. Oui, ça compte. Ça fait plus un. Hmm. 14. Bah moi, le total fait 14, s'il n'y a pas de C'est bon, malus. vous êtes tous réussi. Alors, un coup de feu retentit, éclate dans la jungle, juste à côté de vous. Oh mais putain, Agathe! La balle traverse le corps du varan alors qu'il te saute dessus. À ce moment-là, toi, Eric, tu le chopais en même temps par un bout collet. de patte, comme tu pouvais, ouais. Voilà. Pendant que Claire, tu le lacères avec ton cutter en même temps. Et vous voyez que la créature s'écroule sur Agathe. Elle est morte en fait avant même d'avoir terminé son mouvement. Et le silence retombe dans la jungle. Alba arrive en courant, visiblement un peu après les hostilités. Ouais. Oh ma choupette, pourquoi t'as tiré, merde? C'était obligé, il se jetait sur moi et tu sais très bien que je Oh m'aime là pas là bien là, plus faut qu'on tôt. se casse, on se barre. Bah, faut aller au corps. Moi, je vais voir... Le plus rapide va au corps, faut pas qu'on Moi, reste je vais voir ici. le corps et je veux voir qui c'est en fait. Ok. Et j'y vais aussi et je cherche le flingue. Alors, Je reste avec faites-moi un jet Ouais. d'observation cherchée. Et toi, Claire, fais-moi un test de jugeote. De jugeote. Ouais. Donc tu quand m'as vas dit, le corps. on cherche, c'est ça? Là, ceux qui cherchent le flingue, oui, c'est observation cherchée. Ah, j'ai fait 5. Moi j'ai fait 10. Que dalle. J'ai... Ok. Tu regardes. Ouais, c'est peut-être Tequila. C'est peut-être lui, tu sais pas. Du coup, si c'était qui là, il a pas les rations à côté de lui? Mais non, mais il a fui, enfin... Toi, Agathe, tu fouilles un peu aux alentours. Et tu trouves d'étranges roseaux coupés sur à peu près ils font peut-être à peu près 15 cm et le bout est extrêmement pointu et tu trouves un Ouais. arc. Ok. Je saurais le manier avec mon savoir-faire ou Oui, on considère ça a rien à voir. que je considère que oui. Par contre, il y a Ça pas de arme à flèche. distance, quoi. Ouais. Eh, mais les roseaux pointus, ça pourrait servir? C'est les flèches, non? Non. C'est étrange en fait. T'en trouves 5. Ok. Je prends l'arc Qu'est-ce avec que c'est moi. Tu sais ce que c'est, toi? Hmm. Le joueur ou le... Le joueur, mais... Eric, je sais pas. Il a peut-être vu ça dans un musée. Je rapproche Ça du lui coup dit rien l'arc du tout. et... Ah,
Ah bah alors non. Hmm. Il a pas de vêtements, le mec? Qu'est-ce que c'est que Non. ce truc? On se barre. On reste pas plus longtemps. On vient de mettre un coup de feu. On entend tout dans cette jungle. Ok, du coup, on fait quoi? On continue d'avancer vers le camp des nazis? Non. Non. Non, non, faut qu'on retourne au camp d'Alba et qu'on se fasse des ressources et... Ah, ça va pas, là. On peut pas faire ça, on va perdre trop de temps. On vient d'indiquer qu'on a une arme à feu, en fait. Sur notre position. Ils ont déjà entendu le mec qui s'est fait buter, il a tiré également. Peut-être que C'est justement, vrai, ils ça, c'est sont pas venus. bête. Peut-être qu'ils sont En tout venus cas, on reste récupérer pas son ici. arme. Allons vers le camp des nazis. On avance. Bah, on avance. Enfin, moi, je suis très vigilante parce que je me dis que si on n'a pas trouvé l'arme à feu à côté de lui, C'est qu'ils l'ont pris très c'est peut-être certainement. qu'ils l'ont prise. Donc Lui, il en peut-être avait que. pas, il avait un arc. Oui, c'était peut-être C'est pas quelqu'un notre homme. d'autre encore. C'est pas notre homme. Et moi, il n'y avait pas. Enfin, ouais, bah, moi, de toute façon, je jugeote 5. Vous descendez du coup ou vous remontez? On descend. On descend. On descend, ouais. Mais avec d'autant plus de prudence. Ok. Ouais. Je suis très vigilante à ce qui nous entoure. Vous vous approchez, vous voyez au loin un promontoire qui semble dominer un petit peu la mer. Une position assez intéressante en termes de stratégie pour défendre, car le chemin pour y aller semble sinué entre différentes crevasses. Et Alba, t'es nazi, ils devraient pas être dans le coin. je pense ils sont là-dedans, un peu plus haut. Ouais. Je me souviens avoir dévalé de nuit des espèces de calanques comme ça. Bah, faut qu'on se trouve un coin sympa dans le coin et on va pas y aller de jour, hein, visiter le camp des Boches. Enfin, c'est ce que je pense après. Un petit tour dans les environs. On va faire du repérage, oui. D'accord. Ah, puis choupette, hein, je suis un peu fâché, mais je suis sur le coup, mais je comprends, t'as fait ça pour nous aider. T'as Ah, bien puis- fait. Lézard, il a pas fait long feu. Mais tu sais bien que je suis un manche avec les couteaux. J'ai juste eu de la chance quand je me suis jeté sur lui. Faites-moi un jet tous de observation. S'il vous plaît. Juste observation? Ouais, si vous avez vigilance. Voilà. C'était ma question. Ouais, j'ai fait 10, incroyable. C'est qu'il y a quelque chose en face de mes yeux. Hein. Eh. Ah, 11 pour moi. Ok. Vous voyez qu'il y a une fumée qui se dégage du promontoire rouge. Donc il y a des gens. Ah non, mais ils sont là. Hein. Bah oui, ils sont là. On s'en doutait qu'ils étaient là. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Moi, j'ai dit ce que j'en pensais, après. Claire, elle Vas-y. sait pas. Hein. Clairement, elle sait pas. Il te reste combien de balles, ma choupette? Il me reste combien de balles, me jeu 5. 5. De nuit, on verra pas mieux qu'eux en même temps. Ah non, nous on a une lampe torche, pas eux. T'en sais rien. Tu penses qu'il y a des piles qui datent de la Seconde Guerre mondiale qu'ils ont gardées avec eux? Et je souris, tu vois, un peu sarcastique. Je sais pas, papa. Déjà, il y a des nazis sur une île déserte avec Pendant quelle année des ours géants. Dans les années 60. Ah ouais, ça fait longtemps qu'ils sont là, les Et mecs. ils sont vieux en plus. Grave. Non, je dis pas ça, c'est parce que moi, je suis moi-même vieux. Donc, Là, on a le même. Ah oui, non, mais d'accord. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est que. Attends. Donc, 39-45, admettons qu'ils sont tombés là en 45. Enfin, ça fait un paquet d'années quand même qu'ils ils sont ont là. bah, ils ont l'âge d'Eric en fait. Donc, ils seraient tombés là aussi, vous pensez? Ils seraient pas venus de leur plein gré? Ah bah, sûrement. Ça, Bah. je sais pas, j'aurais pas demandé. Alba, ils ont dû arriver depuis un bout de temps. C'est pour ça qu'ils sont aussi organisés, entre guillemets. Et c'est aussi pour ça qu'ils doivent plus avoir de munitions. Ah oui, c'est sûr qu'ils sont là depuis un moment, oui. Ils ont quel âge à peu près? C'est. Ouais. Vous êtes là, proche de la cinquantaine peut-être? Un bel âge. Ils se maintiennent en forme. Ils peuvent être redoutables. Ouais, donc. Gypsy.
Bon, soit on fait un tour du voisinage de jour, et on revient la nuit, soit on leur fait coucou de jour. On est là, autant faire un petit tour maintenant. Allez hop, allons leur rendre une petite visite en toute courtoisie. Garde ton revolver en main, ma choupette. T'inquiète pas, c'est prévu. Claire, ton petit bâton qui pique, Mhm. est-ce que tu pourrais me le passer parce que je me rends compte que... Oui. Oui, oui, et du coup, je lui tends le bâton. Merci, Ok. j'avais rien d'autre en fait. Oui. Parce que tu n'as pas ton sac. Remue pas le couteau, le bâton qui pique dans la plaie, Claire. Donc vous progressez, vous arrivez devant cette espèce de colline fracturée avec des ravines en fait qui sinuent. Et vous vous dirigez, j'imagine, vers la fumée ou C'est vous ça. avez un autre plan? Ok. Bah moi, je les suis. Et j'observe énormément ce qu'il y a autour de nous. D'accord. Alors, s'il n'y a pas des gens qui vont venir de derrière nous, par exemple. Ok. C'est un terrain extrêmement accidenté. Il y a des racines du lierre qui pendouillent de la roche, des pierres friables. Vous progressez lentement, le plus discrètement possible. Quel est votre ordre de progression? Moi, je suis derrière mon père parce que je sais qu'il me laissera pas aller devant. Ouais, Moi, je suis Déjà. derrière. Moi, je suis derrière forcément parce que je suis un peu une éclopée, donc je suis pas au mieux de ma forme. et puis je te laisserai pas passer devant. Et en plus, comme j'ai vigilance, ça peut être pas mal si quelqu'un arrive par derrière. Ok. Moi je suis devant. Parce que je laisse personne devant en fait. Moi, je suis juste derrière lui. Ça marche. Ouais. Bah, à la limite, je ferme la marche avec Alba. Ok. Eric, Ouais. fais-moi un jet d'observation vigilance, s'il te plaît. C'est là où je suis le meilleur, c'est... Vous l'avez remarqué. Ah putain de lunettes. J'ai 7. Oh mince. Tu avances quand tu marches sur une pierre en fait qui semble attachée à un petit fil très traître et très peu visible, et t'entends un bruit de boîte de conserve complètement rouillée, complètement. Quand tu tournes la tête, tu vois qu'elle dégringole le long de la falaise dans un boucan gling 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 gling. Bon. Alors va falloir qu'on change de strat là. Ouais. On se replie, Du coup, on se replie, on se replie. du coup, Allez, on se on casse. retourne en arrière. Ok. On a vraiment un groupe de discrétion et Vous d'infiltration repartez expert. rapidement en arrière. Oui. Faites-moi un jet d'agilité tous, s'il vous plaît. Agilité simple. Ouais. Même pas un petit peu sportive? Un petit peu de saut de haie? Acrobatique Putain, peut-être? 7. Non, Je suis c'est blessée en vraiment, même temps. 11. Claire, Je suis tu blessée. entends un très léger sifflement et une douleur immense soudain te prend au niveau du flanc. Du flanc. Ouais. Tu viens de te Ok. faire. Tu mets ta main et tu sens une tige en bois qui dépasse de ton côté. Ouais. Rien à voir avec les Non. petits entremets là avec le caramel dessus, on est bien d'accord. Non, Elle s'est a faite une flèche. sarbacaner. Une Ouais. flèche dépasse de ton flanc vraiment. Et Ouais, en haut je la des prends par falaises, réflexe vous voyez et je l'enlève. 3 silhouettes. Mais c'est des hommes barbus, malingres, avec les yeux illuminés d'une lueur complètement folle. Ils ont des habits verts, noirs, déchirés, avec ce qui reste peut-être d'un brassard rouge sur leur côté. Ils ont des machettes qui pendent à leur côté, des arcs. Ah merde, des machettes. Chier. Et ils commencent à vous crier dessus en allemand tout en rigolant comme des fous. Et ils continuent de tirer dans votre direction. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont absolument tarés. À couvert, il faut pas rester ici. Alba qui commence à courir et essayer de trouver une cachette. Je la suis. Claire, J'essaie de suivre tant bien que mal. Claire, je la chope tu sais, par le. Tu sais, un peu les vêtements aux deux épaules et je la Ouais. tire quoi. Vraiment, c'est. Moi, je vous regarde limite, tu la fous régulièrement. sur le dos en fait. Ouais, je vous regarde régulièrement et Comme si un je vois sac. que Eric a du mal à la porter, je viens l'aider. D'accord.
Fais-moi un jet de punch sportif, Eric. C'est Ah, parti. ça, c'est son domaine. Oh là Tu là. commences à fatiguer. 8. Ah, ça me fait 9. Est-ce que tu veux te donner à fond ou pas? Ouais, Ok, tu donc je relance. tu trébuches légèrement, t'as l'impression que tu vas... Ouais, c'est ça. Que tu vas t'aplatir alors que tu portes Claire. Je relance. Et Au dernier moment, tu relèves l'autre jambe là, rapidement pour prendre j'ai appui. fait 16 là. Ah, bien. Donc ça monte ton stress de De 1 2 points. à 2 points. Je suis à 4. Et tu reprends ton équilibre et tu continues de plus belle à courir. Essoufflé, le cœur complètement battant à tout rompre, tu arrives derrière un petit renfoncement rocheux où Alba et Agathe s'étaient adossés. S'il se ramène, ma jolie, allume-les avec ton revolver. Faisons du gruyère. Je sors mon flingue, je recharge et je me... Claire, t'as pris me un place niveau de prête à tirer. blessure. Non, je suis blessée, ouais. Ah, c'est Ok. pas joli ça. Hmm. Vous entendez les voix allemandes qui se rapprochent et qui semblent essayer de vous encercler. On a vu combien ils étaient? 3. 3. 3. Comme indiqué par Alba. Putain d'enfoiré, je vais m'en faire un. Vous voyez Alba qui prépare son couteau et essaye de se glisser à un endroit prêt à choper un angle de pierre, quelqu'un qui se Passe-moi présente. ton cutter, Claire. Là, on va y aller franco. Bah, je lui passe mon cutter. Reste en arrière. Bah, de toute façon, je tiens ma blessure, je prends le paquet de mouchoirs que j'ai dans ma ceinture, je prends un mouchoir et j'essaie d'appuyer sur ma Vous plaie. entendez un bruit dans les bois, légèrement sur votre droite. Qu'est-ce que vous faites? Attends, un bruit. Ouais, Un truc de flèche. pas un truc de flèche, mais Euh. comme un truc qui... Qui siffle. Pas qui siffle, mais qui fait un bruit qui craque une branche ou qui un bruissement dans les arbres. Ok. Euh, Dans les arbres en haut? Non, c'est là comme si ça sur votre droite en fait, légèrement comme si ça avait contourné. D'accord. Je prends, Moi, je... Un Vas-y, ennemi Claire, après vas-y. l'autre. je prends la lampe torche, je l'allume vers la personne, enfin vers la droite Vous êtes justement. en plein jour, hein. Oui, mais ça peut quand même aveugler. Ok. Non, d'accord. pas en Enfin, plein jour. Non, pas en non, plein jour. ce sera pas Non, vraiment. alors, non, alors. T'auras pas les yeux, on va dire. c'est moins de lumière que le Ouais. soleil en fait. Ah, bon bah Moi, alors non. je pointe Mal le quand pistolet dans cette direction et je me concentre, je suis prête à tirer. Ok. Dès que je vois... Toi, Eric. Je dis, enfin, ah oui, non, on peut pas communiquer à ce moment-là. c'est Ouais, ça là, vous en fait, vous entendez le son, vous me dites ce que vous faites à ce moment-là. Il y a pas de planification. Ah. En fait. Moi, je m'apprête à suivre Alba au cas où elle va à l'attaque des boches. Un problème après l'autre. Ok. Alors que vous surveillez la droite et toi, Eric, plutôt avec Alba la gauche, sautant par-dessus le promontoire où vous étiez, un nazi dégringole sur un Claire. Oh là, Il je sent, suis à tire. terre. il Je pue. suis à terre. Alors, en fait, toi, tu visais les bois, du coup, tu n'as Ah, c'est pas le même. Tu n'as pas dans l'angle de tir, non. Et D'accord. très probablement, il s'agissait d'une diversion. Quelqu'un a peut-être jeté une pierre ou lancé un truc dans cette direction dans les bois. Claire, le nazi te tombe dessus. Vous roulez par terre, tu sens qu'il empeste. Il empeste un alcool et en même temps la sueur. Ses dents sont pourries. Tu vois que ses yeux sont à dernière moitié image. blanchâtres et jaunes. Et il Mhm. sort un vieux couteau allemand, un vieux couteau cranté de la Seconde Guerre mondiale, et il essaie de te le planter dans les tripes. Fais-moi un test de punch. Punch bagarre Ouais. ou juste punch? Punch bagarre, oui. Agathe, enfin tous, vous voyez un nazi et Claire en train de rouler par terre. 14. Je me Tu retourne. dévis son cou. Je Ok. dévie son cou, Ouais. mais enfin, j'ai pas moyen d'essayer de lui planter ce qui m'a planté en fait. Là, non, Moi, là, je me jette là, t'es dessus, en mode je vais lui défense, crever là, la tu peux gueule. pas en fait, parce qu'il t'a pris par surprise. Ok. Par contre, les autres, Agathe, tu peux J'ai- essayer de tirer. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Par contre, ça va être risqué. Hein.
Ça va être risqué. Non. C'est en conditions Bah. très difficiles là. Ok. Faut attendre Alors 12. dans ce cas, moi je vois que mon père est prêt à l'aider Claire. Ouais. Alors ce que je fais, c'est que Il y a toujours les boches qui arrivent. Hein. oui, c'est ça. En fait, tu vois, je reste le flingue pointé et je me tourne à gauche, à droite. Fais-moi un jet J'observe. d'observation vigilance. Pendant ce temps, Ouais. Alba est en train d'être aux prises avec un autre qui venait de surgir de là où Eric regardait également. Oh putain. Donc Ah, Les j'avais deux pas sont compris aux qu'il était prises si en proche même que temps. ça. Eric, c'est ton choix. Qui vas-tu aider? Claire, je la connais depuis plus longtemps. Ok. C'est Alba qui a attaqué, c'est ça, c'est pas Agathe. Oui, hein. Non, c'est Alba. Agathe, Ok, tu bah, repères Claire. l'archer qui est un peu plus haut et qui essaye de cibler très probablement ton père. Tu vois qu'il ajuste son arc en direction de ton père. Tu peux agir avant lui. Je lui tire dessus. Direct. Vas-y, fais-moi un jet d'adresse. Arme à feu, hein, si tu veux. Ouais, j'ai. Oh putain. Est-ce que tu te donnes à fond ou pas Mais t'as. Je me donne à Ah fond. ouais. Oh putain. Mais c'est Oh une la blague. loose. Le coup de feu Putain. éclate. La balle siffle, mais visiblement ne le touche pas. Alors que la flèche s'envole, Eric, elle te percute au niveau de l'épaule. Tu sens ta clavicule qui arrête la flèche, mais tu grinces des dents. Mais pas mal. Tu prends un niveau de blessure. On passe au corps à corps pour ceux qui n'ont pas encore joué corps à corps. Donc Eric, tu vas aider Claire. Vas-y, fais-moi ton test de punch. Pendant ce temps, moi, je vais faire celui d'Alba. Pourquoi j'étais amochée, moi? Je pense que c'est l'avion. T'as dû rater ton test. Ok, Alba c'est va se possible. faire défoncer. Alors j'ai Bah, fait. Non, c'est 16. on était contusionnés pour l'avion. Oui, on était que conditionnés. Pourquoi je me suis mise à Je mocher? sais pas, t'as dû prendre un... J'ai dû prendre un autre truc, hein. J'ai pas le souvenir. Je suis pas le souvenir non plus, mais j'ai Bah le non, souvenir parce de moi que- d'être tombée, donc par conséquent d'être amochée. Non, parce que j'ai gommé contusionné et j'ai bien coché amoché, donc j'ai dû, je sais plus ce qui m'est Il a arrivé. dû se passer un truc, ouais. C'est pas trop de Ah choses. si, je sais, c'est t'avais raté ton jet. En fait, t'étais complètement déshydraté, tu t'étais Ah affaibli. ouais, c'est ça. Ah oui. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, Donc j'ai fait 16 hein, pour ok. crever l'autre. Alors toi, tu te précipites derrière. Tu vois que Claire a maintenu le couteau du nazi qui a ripé sur la pierre, faisant une grosse entaille. Et toi, tu arrives derrière avec ton javelot, concrètement. Dis-moi, Mhm. dis-moi comment tu le tues. Moi au départ c'est j'avais le javelot et le cutter dans chaque main, tu vois. Ouais. Et là je plante l'idée c'est que je plante le cutter dans la gorge. Ok. C'est ce que je vise en tout cas. Tu vises une carotide. Le sang éclabousse Claire qui était juste en dessous. Claire, fais-moi un jet de stress. Pendant ce temps, vous voyez que Alba et l'autre nazi sont aux prises. Ils se tournent autour, faisant des coups de couteau l'un vers l'autre. J'avais un en stress, moi. Oui. Ça va. Donc il faut pas que tu fasses un. Bah, j'ai fait 4. Ok, c'est bon. Nickel. Tu gardes ton calme Mm. et tu repousses le cadavre du nazi pendant que tu relèves. Je prends sa machette. D'accord. Deuxième tour, dites-moi. Alors, je vous redécris la situation. Claire et Eric sont près du cadavre du nazi à 5-6 mètres, un petit peu plus en contrebas. Mhm. Agathe, tu es près de votre protection rocheuse et tu as tiré sur celui en haut, mais tu l'as manqué. Qui Ouais. a tiré une flèche sur Eric et il est en train d'empenner une autre flèche pendant que Alba et l'autre nazi sont engagés dans un duel au couteau à 3-4 mètres de toi. Je suis à combien de distance de l'archer? Il est en hauteur, il doit être une douzaine de mètres peut-être. Ouais, Une douzaine de mètres. Ouais, c'est pas très loin. Hein. Il y a moyen que je cours pour l'atteindre ou Ah, pas? c'est haut. C'est haut. C'est haut. Ouais. Bah en fait il faut grimper quoi. Donc t'auras probablement pas le temps de l'atteindre avant qu'il te tire dessus. Ok. J'essaie de me rapprocher pour avoir un meilleur angle de tir et je retire dessus, quoi. D'accord. Claire, Bah, je vais aider Alba. ok. Eric, Je vais aussi aider Alba, mais je veux faire un signe à Claire pour dire. Enfin, reste au calme, quoi.
Ok. Très bien. Vous vous Fais un signe précis- de la main, genre reste ici. Ok. Quoi. Claire, tu vois que... Alors ça, c'est une action très rapide. Donc Claire, avant de bouger, tu vois ce signe. Quel signe? Que Eric Je fais un te signe fait de la mollo, main quoi. de Genre, rester ici. Ah oui, d'accord, que Eric fait un signe à Agathe. Ah non, Bah, à toi. ok. Enfin, je pense à toi. Oui, c'est Oui, à oui, Claire. c'est à Claire. Ah, c'était à Claire, j'ai cru que c'était à Agathe. Non, tous les deux, vous êtes donc proches. Hein. Claire et Eric. C'est lui qui t'a... Oui, sauvé on entre est- les on mains. est D'accord, à donc moins d'un tu me mètre, dis, là. tu me dis tout doux. Oui. Bah, en même temps, tu vas forcément aller plus vite que moi parce que je suis blessée. Bah, c'est juste un signe, hein, c'est au passage. Hein. Oui, donc du coup, je te laisse quand même passer devant, mais mon but, c'est quand même d'aller aider et puis de pas rester à couvert, quoi, parce que si l'autre, il m'a sauté dessus, c'est que, Oui, on est c'est pas que j'étais à protégé. couvert. Donc, je comprends, je vais moins vite, mais je vais quand même dans la direction d'Alba. D'accord, très bien. Alors, phase de tir. Vous voyez l'archer qui vise encore Eric, qui visiblement semble être le plus dangereux de vous. En tout cas, comme lui a identifié comme la menace plus importante. Et il a raison. Agathe, tu as le temps de tirer avant. Je le fais, Si tu le loupes, par contre, tu sais que ton père va prendre une deuxième flèche. je sais. Vas-y. Je me donne à fond si j'arrive pas à ce test. Yes. C'est bon. Cette fois, tu t'es un peu approché, t'as un meilleur angle. Tu vises, le coup de feu part et le touche au niveau de l'aine. Il part en arrière. Tu sais pas s'il est mort ou pas, mais il tombe en arrière. Vu qu'il est en hauteur, t'as du mal à savoir s'il est mort ou pas. En tout cas, il disparaît de ton champ de vision. Ok. Eric, tu atteins Alba et Le nazi. Et pour varier les plaisirs, ça va être un coup de lance. Vas-y. Chacun son tour. Et j'ajoute à ce score 5. Donc 14. Ok, Voilà. sans problème. À deux, vous parvenez à le maîtriser. Tu vois qu'Alba, Saloperie de nazi. Alba elle a une blessure au niveau du flanc. Elle saigne abondamment au niveau du flanc. Mais au moment où tu te transperces, elle se jette dessus en profitant de l'opportunité aussi et enfonce son couteau improvisé au niveau sous son aisselle. Elle l'enfonce jusqu'à la garde. Le nazi Moi, s'écroule. je lui enfonce la lance dans le dos. Ok. Claire, toi tu arrivais un petit peu après et prête à en découdre, mais tu vois que le travail a été fait. Du coup, je m'arrête et je prends appui sur la machette parce que Ok. forcément, hein, je saigne aussi. Le calme retombe dans la jungle. Alba met un genou à terre. Et tous, et vous voyez qu'elle crache du sang. Allez, fais voir ce que t'as pris là. Elle soulève son t-shirt et vous voyez que elle a une méchante plaie au niveau de la cage thoracique. Peut-être qu'un poumon a perforé, vous savez. Oh, Ça crache du sang, ça sent le pneumothorax, mais bon, est-ce que Eric il sait pas ça lui. Ah, ça a l'air d'être moche, voilà. Tiens, est-ce qu'il aurait vu une série urgence ou je ne sais quelle connerie du genre, notre très cher Eric? Si t'as pas la Les compétence soignée ou connaissance, non. D'accord, donc même de jugeote, ouais, ça lui vient pas à l'idée comment soigner Non. ce truc moche. Là, ouais, c'est pas sa profession, il sait pas trop. Ouais. Ouais. Je vais tester arrêter l'hémorragie classiquement, quoi. Tu fais un bordage ou un truc. Ouais, j'attrape des bouts de Ok. tissu, j'évite de prendre des vêtements de Bosch pourris, hein. Ça marche. Arrache un bout de Claire, manche, toi, voilà. t'as ton flanc qui te lance. mhm. Mais j'appuie c'est dessus, pas mortel. mais- Tu sens que ça a touché. Ça n'a pas touché un rein. Un ou organe. Ouais, voilà. Ça pique les On les a eu, ces salopards. Il y en a pas plus. Moi, je grimpe en fait. Je vais voir si l'autre est mort ou s'il est en train de s'enfuir. Ok. Tu prends un peu de hauteur, tu vois qu'il a rampé sur 4-5 mètres. Mais tu l'avais touché. Il s'est vidé de son sang et là, il est mort. Très bien. Ah bah ça fait 4 nazis de moins sur cette terre. 4 Comment ça, 4?
Il y en avait 3. Oui, il y en avait 3. Oui, il y en avait 3. Ouais, c'est ce que je disais. Et Claire, Agathe, toi qui es Je un peu m'essuie la plus haut, sueur sur le front quand même. Tu vois. tu repères une espèce de cabane en fait, faite un peu de bois, de feuilles, et un genre de campement. D'où s'élève la petite fumée.